Bonjour, rebonjour. Là, on va complètement changer de sujet. Ça va nous amener ailleurs. J'ai écouté il y a quelques semaines, là. Il y a quelques semaines, il y a plusieurs semaines même. C'était, euh, c'était un film satirique un peu sur le monde d'aujourd'hui. OK? Il y avait une comète de 10 kilomètres de large, là, de gros, de diamètre, tu l'as écouté ça, là? qui, s- qui s'en venait sur la Terre, puis il a été découvert par des astrologues américains, une femme astrologue américaine, dans une grosse base de télescope, là. Puis elle allait frapper la Terre dans 6 mois. Détruire la Terre dans 6 mois. La grosseur qu'elle avait, tu sais. L'astrologue puis son directeur s'en va à la Maison-Blanche, il s'en va au gouvernement, essayer de les avertir de la fin de la planète qui allait arriver. Mais la présidente, puis son conseiller présidentiel, n'ont rien compris. Ils étaient trop préoccupés par la présidente, par sa personne, puis le conseiller par les élections qui arrivaient bientôt. Il n'écoutait pas. Pourtant, il était sourd et aveugle. Tu sais. Le jour où cette réalité devint évidente pour la Terre entière, ben, la présidente des États-Unis a réagi, c'est sûr, pour plaire à son électorat, puis elle essaye de trouver une solution. Comme c'est l'argent qui ronne, ben, elle appelle son chum qui n'est pas nommé Elon Musk, mais on voit bien que c'est lui. Tu sais. On voit bien que c'est lui. Il y a des contrats très payants avec ses fusées avec le gouvernement, puis on le sait, ça. Il y a plein de fusées, c'est lui qui va nourrir la base spatiale américaine. Puis il monte un plan, lui, il monte un plan insensé pour détruire la comète qui s'en vient détruire la Terre. Toujours en faisant plus d'argent, hein, c'est sûr. Mais il est encore aveugle de l'apocalypse qui s'en vient. Comme de raison, il rate son coup. Puis là, il se sauve avec un autre fusée, avec des riches trop vieux pour refaire un monde, avec la présidente. Il se sauve avec une fusée dans une autre planète. Puis en arrivant dans l'autre planète, la présidente, en débarquant de la fusée, elle se fait bouffer par une espèce de oiseau, un grand oiseau bizarre, qui avale la présidente. Tu sais. Puis ça fait fin. C'est la fin de l'histoire. Tu sais. Une belle histoire, hein? Pas vrai? Ben, on va prier. On va prier. Seigneur Dieu, je te demande de nous ouvrir le cœur parce que c'est important. C'est important le message. C'est toi qui l'as préparé dans le fond. Seigneur Dieu, on veut comprendre. Moi le premier. Ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Aide-nous. Amen. J'ai un passage dans Apocalypse 4-5. Je vais vous le lire. Ils ne sont pas à l'écran, rien. Allez pas voir. J'ai cependant un reproche à te faire. Imagine-toi. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Allons, rappelle-toi où tu es tombé. Change et reviens à ta conduite première. C'est Jésus qui parle là. Comment être prête à rencontrer notre Dieu face à face? Le titre de mon message, je ne vous l'ai pas dit, hein, c'est Mettre vos vies à l'heure. Mettre vos vies à l'heure. Comment être prête, comment se préparer pour le retour du Seigneur? Comment se préparer pour le retour du Seigneur? Puis, comment être prête à rencontrer Dieu face à face? On est dans un monde fragile, vous le savez pas mal. En changement, il y a la pandémie qui nous est arrivée. Il y a une guerre là, qui peut être déclenchée en guerre mondiale. Le gouvernement mondial, il s'aligne. Comment ils vont faire pour runner une planète tout croche comme ça? Là? Le gouvernement mondial s'aligne. Le coût des denrées alimentaires, il a grimpé. Je voyais dans la Bible, c'était 10 fois plus cher dans l'Apocalypse. Mais là, le coût des denrées alimentaires
grossit. L'apostasie, le monde ne croit plus à rien. On va essayer d'évangéliser, tu vois, c'est dur. C'est plus dur qu'avant, on dirait. Le monde ne croit plus. Ça veut dire, on ne sait pas quand Jésus va revenir, mais on ne sait pas c'est la date. Mais tu sais, ça peut arriver rapidement. On devrait être prêts, nous autres, les chrétiens. Ce passage-là nous montre un fait. Un fait. Ça veut dire, tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. En me réveillant l'autre matin, j'avais l'image d'un groupe de chrétiens sur un gros bateau fait en forme de croix. Là, Laurier va dire ça avance pas vite là, quand c'est en forme de croix. Là. Mais peut-être que les ailes ils devenaient plus pointus quand ils roulaient. En tout cas, un gros bateau en forme de croix, c'est un bateau de croisière. Tu sais. Puis il y avait deux groupes sur le bateau. Un groupe qui se faisait griller à la lumière du Saint-Esprit. Puis l'autre groupe qui travaillait pour ceux qui se faisaient griller sur le bateau. Vous savez que dans un bateau de croisière, il y a autant d'employés que de clients. Tu sais, ça ressemble un peu à ça. Quelle est ta réaction devant l'affirmation que tu as abandonné ton premier amour? C'est quoi ta réaction? Les uns vont dire wow, 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 wow. Moi, je viens à l'église, je donne ma dîme, je prie, je fais mon possible, je fais des bonnes œuvres. Puis les autres vont dire peut-être moi, je vis son joug est léger, tu sais. Je vis sous le Saint-Esprit, là, puis j'avance de même, tu sais. On peut penser comme on veut, tu sais, comme on. D'autres vont dire wow, 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 c'est à l'Église d'Éphèse qui parle, là. C'est pas nous autres. Dieu, il parle à l'Église d'Éphèse dans cette affaire-là. Mais moi, je dirais que tous peuvent avoir perdu leur premier amour. Tous. Je dirais qu'on est tous dans le même bateau. Quand Dieu parle à l'Église, là, il parle à qui? Il parle à moi, puis à toi. Tu sais, il ne parle pas de bâtisse, là. Il parle à nous autres. Je veux dire, moi, je ne prendrais pas de chance. Je veux dire que Jésus nous parle. C'est quoi notre premier amour? C'est notre conversion. Quand on a rencontré Jésus la première fois. Nos premiers pas avec lui. La paix qu'on a eue, qu'on a ressenti, tu sais, quand on l'a rencontré. La liberté qu'on a eue, ce salut si grand, là, il nous a pardonné nos péchés. On était complètement dans un autre monde. On était sauvés. Tu sais. Je me rappelle, moi, sur le Mont-Royal, au début des fréquentations, la première journée des fréquentations avec Gervaise. OK? Puis là, elle n'est pas là, elle rirait. Puis là, on marchait sur le Mont-Royal, puis tu sais, tu ne connais pas, là, c'est juste une fréquentation, là. Puis là, tu marches à côté d'elle, puis là, tu frôles la main, tu sais, en marchant dans les sentiers sur le Mont-Royal. Puis à un certain moment donné, tu lui donnes la main, tu oses, tu lui donnes la main, tu sais. Là, Gervaise aurait bien pu dire « Hey, là, toi, là, va-t'en chez vous, tu sais. » Hein? Elle aurait pu faire ça, Gervaise, hein, t'en connais assez pour dire ça. Mais non, elle a accepté. Ça voulait dire quoi dans mon cœur? Je suis chanceux en tableau. Ça veut dire que c'est un feeling inoubliable, elle a accepté. Ouh, tout le monde connaît ça un peu, là. Beaucoup de monde connaît ça, ce feeling-là. Mais quand Jésus, là, quand tu étouffais sous le poids de tes péchés, là, puis Jésus t'a dit, viens-t'en, suis-moi, je te prends par la main. Jésus nous a dit ça à chacun de nous qui sont sauvés. Je t'aimerai toujours, tu es libre maintenant. Je te garde, je te prépare une place pour l'éternité. As-tu pensé? C'est un feeling inoubliable, celui-là, avec. Mais on l'a abandonné pareil. On l'a abandonné pareil.
Dans le film, la présidente était trop préoccupée par son apparence, son conseiller par les élections qui arrivaient. Il n'entendait pas l'urgence de la situation malgré la fin évidente de la fin sur Terre, la vie sur Terre. Est-ce que nous sommes préoccupés ou occupés par toutes nos choses, chrétiennes ou pas, là? Est-ce qu'on est préoccupé par ça? Au point d'avoir abandonné notre premier amour, notre raison d'être, notre nouvelle nature, notre héritage, notre espérance, notre sauveur. Enfin, trop occupé ou préoccupé pour réaliser qu'il revient bientôt. Comment se préparer au retour de Jésus? Bien, premièrement, en acceptant le fait qu'on a abandonné notre premier amour. Sans cela, on ne peut pas commencer à régler le problème. Si on ne réalise pas qu'on a abandonné le premier amour, là, on reste aveugle, on reste sourd et aveugle. Comme dans le film. C'est pas rassurant d'avouer ça. Je crois que personne ici peut dire qu'il n'a jamais abandonné le premier amour. L'apôtre Paul dit dans Romains 7, malheureux que je suis. Qui va me délivrer de ce corps charnel, tu sais? Dans le fond, qui m'entraîne à la mort. Il voulait dire que qui va m'aider, tu sais, à tenir le coup, tu sais, à rester peu, à ne pas pécher, tu sais. C'était pas n'importe qui, l'apôtre Paul. Mais il se répond à lui-même. Dieu soit loué par Jésus-Christ, notre Seigneur. Bonne réponse. Il avait compris. Pouvons-nous dire que nous aimons Dieu de tout notre cœur, notre pensée? Si oui, ben on peut donner notre argent. Diane, elle veut s'acheter un char électrique. Ah, elle serait contente. Tu l'entendais pas, celle-là. Hein? Mais même si on ferait ça, on resterait avec des péchés pareils. Puis on ne viendrait pas à bout. On ne serait pas capable d'aimer Dieu pareil de toutes nos forces, même si on donnerait tout à Diane. On le renierait pareil. Il n'a pas été capable, le jeune homme riche. Regardez Pierre dans la cour du grand prêtre, là. Puis une femme lui dit, « Hey, t'es pas avec Jésus, toi? T'étais pas avec Jésus, toi? » Puis Pierre, il a dit, mais Pierre, le niant lui déclarant, « Je ne le connais pas. » J'ai passé 3 ans avec, là, Jésus. Je ne le connais pas. Avouer le fait que nous avons abandonné notre premier amour, là, c'est le premier pas pour savoir comment se préparer à rencontrer Jésus. C'est le premier pas. On a plusieurs exemples dans la parole de Dieu de ceux qui ont abandonné leur premier amour. Tu sais. Ça va peut-être nous aider à repérer où on aurait abandonné notre premier amour. Adam et Ève. Adam et Ève, comment ils sont tombés? Ils étaient tannés d'être simples ouvriers puis de nommer des bêtes. Là. Puis ils voulaient être comme lui. Ils en voulaient plus. Là. La femme vit que le fruit de l'arbre est agréable à regarder, qu'il devait être bon, qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Elle en prit un, en mangea, puis en donna à son mari qui était avec elle, en mangea aussi. Il convoitait un savoir plus étendu. Et vous savez la suite. La convoitise existe encore. Hein? Moi, j'ai remarqué à la fête de ma belle-fille l'automne passé. On était d'autres sur la galerie, ils mouillaient, mais il y avait 7-8 gars de sa galerie, on faisait cuire des affaires, je pense. Puis là, les gars discutaient tous ensemble sur le whisky. Tout le monde connaissait le whisky, toute la gang. Là. Il y avait tous les âges, là, mais ils connaissaient tout le whisky, tu sais. Puis ça parlait des goûts différents des sortes de whisky, ça connaissait ça, là. Ça a l'air d'être la mode de ce temps-là, pour ça, le whisky. Mais je vous avoue que j'aurais aimé être dans la gang. Tu sais, j'aurais aimé ça, connaître ça comme eux autres. L'attirance du monde est tout autour de nous. On a besoin de la grâce de Dieu, de sa parole pour tenir bon.
Tite nous dit en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour nous autres, une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque puis nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu, à rejeter les passions des gens de ce monde. La grâce de Dieu qui fait ça. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée. Je trouve que c'est le mot, un des mots les plus importants qu'il n'y a pas. Une vie équilibrée, juste, empreinte de piété, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation et la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu, Sauveur. Vous vous rappelez Caïn qui n'a pas accepté son offrande, que Dieu n'a pas accepté son offrande, qui n'était pas aussi bonne que celle d'Abel. Qu'est-ce qu'il a fait? Tuer Abel. Tu sais. Il convoitait la première place. On a l'exemple de David. Qu'est-ce qu'il a fait, David? Vous savez, il a fait l'adultère avec Bathsheba. Ça veut dire que... Puis il a tué Uri, son mari, c'est pas drôle. Son fils Salomon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une vie, il était sage, incroyable. Dieu lui a donné la sagesse. Incroyable, à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un paquet de femmes de dieux différents, puis il a tombé. Il a tombé dans l'idolâtrie d'autres dieux. Salomon, là. Dans un autre temps, Pierre, pour défendre Jésus à Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti son épée, puis il a coupé une oreille, puis il dit, moi, ça ne marchera pas comme ça. Je vais défendre Dieu, puis ça va être à ma façon. Tu sais? Que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est moi qui run. Hein? On change l'histoire de Dieu. Il n'avait pas compris tout à fait qu'est-ce que Jésus allait faire sur la terre. Là. Ça veut dire il était indépendant, il n'y avait pas d'humilité. Tu sais. Il n'était pas sous Dieu. Puis les apôtres, Jacques et Jean, vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Leur mère, il a été voir Jésus, puis il veut la place à droite de Dieu, puis à gauche de Dieu. Nous autres, on veut ça, tu sais. C'est des profiteurs, c'est des opportunistes, tu sais. L'apôtre, Jacques et Jean, tu sais. Ça veut dire que les apôtres n'ont pas trouvé ça drôle. Hein. Et en voici d'autres nous faire réfléchir et tout. Il y a Marthe et Marie, vous savez l'histoire. Marie avait choisi la bonne action à faire. Marthe avait une sœur appelée Marie, qui après s'être assise au pied de Jésus, écoutait ce qu'il enseignait. Tu sais. Marthe était affairée comme une folle à faire la job, préparer le souper, puis toute l'affaire. Puis elle s'en va au Jésus, Marthe survint et dit, « Seigneur, cela ne fait rien que ma sœur me laisse faire toute la job, tout accomplir, tout le travail. Dis-lui donc de m'aider. » Vous savez l'histoire. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, 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 tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. » Je te dis que Marthe a dû manger son frein. Hein? Quand Jésus il a dit ça, ça va être drôle. Et la convoitise conduit au péché, à la mort. T'sais. Chacun est tenté par sa propre convoitise, vous le savez. La tire le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, puis le péché, la mort. Nous tombons lorsque nous tournons vers une convoitise qui nous plaît trop, au point de pécher. Puis cela peut créer un idole à la longue. On se fie plus à notre idole qu'à notre Dieu pour notre joie, notre sécurité, notre valeur, notre santé. On peut chercher maintenant un peu ce qui nous aveugle. C'est important de trouver ce qui nous aveugle. Moi, je confesse que ma valeur personnelle, tu sais, d'être reconnu, je te dis que je mets des mots là. Mon insécurité financière, même si, je ne sais pas si ça paraît, ont pris une bonne partie de mon temps que je devais consacrer à Dieu. Puis je suis certain que ce n'est pas réglé encore, totalement. Quand il y a une situation qui arrive, l'autre jour j'ai vécu quelque chose, là, une situation m'arrive, j'étais rendu, ça paraissait que je n'étais pas de bonne humeur. C'est comme si quelqu'un me pète un bouton. Là. Tu sais, quand ça nous touche une idole, là, ou quelque chose qu'on a de fort, là, on réagit fort. Tu sais. Mon épouse a été témoin de ça.
Moi, je veux avoir la victoire, c'est convoitises-là. Je ne veux pas avoir d'idole. Je veux plaire à Dieu. Une vraie idole, là, souvent, c'est ancré dans nos vies et on ne la voit pas. Et j'ai 71 ans, là, puis je vois des affaires encore dans ma vie qu'il faut que je nettoie. T'sais. On dirait qu'on les a convertis en venant au Seigneur avec nous autres. T'sais. On les a emmenés avec nous autres, ça ne paraissait pas. T'sais. On a emmené nos idoles. T'sais. Ça n'a pas de maudite allure. Là. Je parle bien hein, pour un enseignant, ça n'a pas de maudite allure. Youhou, je suis ton idole. L'idole, elle ne fait pas ça. Elle ne se dévoile pas comme ça. Ça veut dire, l'idole est serviable. Elle est utile et a une belle apparence. Des fois, elle est déguisée en qualité, admirée de tous. Hey, es-tu fin, lui? Es-tu bonne, elle? Elle est admirée de tous. Elles peuvent nous servir de paravent. C'est une protection contre les difficultés. Puis on en parle comme si c'était un ami. C'est une valeur sûre. Nous les vantons. Seigneur, montre-nous ce qui nous aveugle, ce qui nous empêche d'être prêtes pour ton retour. On lui appartient, on n'a pas d'affaire à voir ça. Il revient bientôt. Mais la bonne nouvelle avec Jésus, c'est qu'on n'est jamais sans solution. Le verset 5, il nous dit, comment revenir sur le bon chemin. Il nous dit, change. Change. Il revient à la conduite première. Il nous le dit, change. Ça veut dire, c'est Jésus qui parle. Change, ça veut dire que ça se fait, là, tu sais, change. Mais comment changer? Ici, on devrait être en terrain connu. Change. On devrait être en terrain connu. Le jour où on a rencontré le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a convaincus de péché, de justice, puis de jugement. Il nous a convaincus dans le cœur de se repentir de nos péchés, de nous humilier là, devant lui, par sa grâce en Jésus-Christ. Puis ça nous a sauvés. On était sauvés. Il l'a fait, c'est lui qui l'a fait. Sinon, si on n'a pas fait ça, on n'est pas sauvés. Il n'est pas trop tard pour être sauvé. On peut être sauvé n'importe quand. Ça veut dire que si on a besoin de comprendre la vérité, ben allez voir un ancien, venez me voir, allez voir un diacre, allez voir Cathy, là, les personnes qui servent dans l'Église. Ça veut dire que c'est toujours temps d'être sauvé. On n'a pas de chance à prendre. Mais dans le fond, qu'est-ce que je veux vous dire que c'est le même disque. Comment on va être prêt à rencontrer Jésus? C'est le même disque que notre salut. On reprend le même disque. On reprend la même façon. On ne peut pas prédire la fin du monde. Il y a des troubles mondiaux partout. Ça va mal. Et c'est le temps de mettre nos vies à l'heure, par exemple. De retrouver notre premier amour. On a peut-être repéré nos faiblesses, nos idoles, mais maintenant, on va laisser la Bible nous inspirer de la façon de s'en débarrasser. Il y a un verset que tout le monde connaît, 2 Chroniques 7,14. Alors, mon peuple qui est appelé de mon nom, c'est qui ça? C'est vous autres. Prie, recherche ma face. Recherche ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel. Je lui pardonnerai ses péchés. Puis je guérirai mon pays, son pays. C'est incroyable de voir la parole de Dieu. 900 ans avant Jésus, ça fait quasiment 3000 ans jusqu'à aujourd'hui. C'est bien vivant, cette parole-là, extrêmement vivante, là, piquante. Là, il y a plein de paroles qui nous parlent d'humilité. Psaume, moi je ne vous dirai pas tous les versets, là. Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple et il honore les humbles. Il y a plein de versets qui parlent d'humilité, plein. Okay?
L'orgueil d'un homme conduira à l'humiliation. Ça, c'est pas l'humilité, là. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Humble. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte, et la crainte éternelle, c'est la richesse, la gloire et la vie. L'orgueil, là, c'est le péché déclencheur de tout. Tous les problèmes. Puis l'humilité, bien, ça répare tout. L'humilité envers Dieu, ça répare tout, imaginez-vous. Lorsqu'on débrouille seul, on se débrouille seul, c'est l'orgueil. Puis là, les idoles se forment tranquillement. Puis l'humilité devant Dieu, bien, c'est remettre nos clés, puis c'est lui qui run. Ça détruit les idoles. Fou. Pas vous autres, là, lui. Détruit les idoles, imaginez-vous. Plus proche de nous maintenant, on a Jacques qui dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. » En Colossiens, il dit ça c'est bon, en tant qu'être choisi de Dieu, c'est vous autres, en tant qu'être choisi de Dieu. Saints bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité encore, de douceur, de patience. C'est le fun parce qu'il dit en tant qu'être choisi par Dieu, puis ça ressemble à 2 Chroniques, si mon peuple sur qui est invoqué son nom, mon nom. En Pierre, humiliez-vous, donc sous la puissante main de Dieu, humiliez-vous et vous vous élever au temps voulu. Dieu s'oppose aux orgueilleux et traite les hommes avec bonté. Abaissez-vous devant le Seigneur. Être humble, là, c'est être conscient de notre orgueil, notre indépendance, puis lui remettre la direction. Retrouvons notre liberté en lui. Baissons les bras, lâchons de nous battre. Laissons-nous guider par lui. Au lieu de se battre contre nos faiblesses tout le temps, là, tu sais, là, on n'est pas capable, on n'arrive à rien, là, tu sais, confessez, repentez-vous, humiliez-vous devant Dieu, puis il va guérir votre pays. Il va guérir votre pays, il va nous guérir. C'est par la grâce qu'on est sauvé. C'est pas par vos forces. C'est lui qui sauve. Rappelons-nous notre salut. Je me rappelle avec Laurier, moi, quand on arrivait à des discussions compliquées, là, puis tout ça, puis on revenait à la base. Tu sais, on était rendu loin. Tout à coup, on revenait à la base. Jésus nous a sauvés. Tu sais. Puis là, tout s'éclairait. Tu sais. Dans le fond, il y a une base. Jésus nous a sauvés. Tu sais. Jésus, c'est le sauveur. Ce qui m'a inspiré pour ce message-là, c'est les 2 premières conseils de prière qu'on avait à faire. On a une liste de prières là, pour le 24/7. Puis les 2 premiers, un matin, je lis ça, ça m'a viré à l'envers. Les 2 premiers, c'est « Revêtez-vous chaque matin du manteau d'humilité ». C'est dans 1 Pierre. Toc. Ça veut dire quoi? Et le 2e conseil, c'est ce passage d'Apocalypse. « J'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné ton premier amour. Tu sais. Repends-toi. » C'était le 2e. Ça m'a cogné dur au point que je fasse un message. Tu sais. Chaque matin, mettre nos vies à l'heure. Chaque matin. Ce verset, c'est un avertissement sérieux. Si nous répondons pas à ce verset, là, si on ne répond pas, on s'en fout, là, mais il faut se poser la question si on est sauvé. Quand j'ai rencontré mon premier amour, quand j'ai été sauvé, le 1er janvier 1984, j'ai senti une liberté incroyable qui m'a transformé. J'ai du coup été capable de changer bien des affaires. Bien des affaires. Mais pas par ma force, par le Saint-Esprit. Mais avec le temps, là, tu t'habitues. On dirait que tu t'habitues au salut. Puis les idoles du monde sont venues me hanter, puis ont pris une partie de ma joie, de ma liberté, ma raison d'être, comme enfant de Dieu. Ce message aujourd'hui, c'est pour moi, puis j'espère pour vous. Si régulièrement je mets ma vie à l'heure, c'est bon signe. Et si je suis bien confortable dans ma nouvelle vie, sans scruter mon cœur, c'est louche. Qu'a-t-on reçu aujourd'hui que nous pouvons mettre en pratique pour remédier à ce comportement? Bien, en reconnaissant qu'on a perdu notre premier amour, c'est le premier point. Puis en scrutant
en scrutant nos cœurs, en demandant au Saint-Esprit de nous montrer où nous avons tombé. Deuxième point. Est-ce que nous aimons mieux notre vie, la routine, que le Créateur? Est-ce que il y a des choses, des idoles, puis à quel moment ils prennent trop de place dans nos vies, nous satisfont, puis nous rendent aveugles que Jésus revient bientôt? Quel niveau de confiance on place dans nos dons, nos capacités, puis en oubliant le maître d'œuvre? Et enfin, la bonne nouvelle de tout ça, c'est en se repentant, en étant humble dans ce que nous sommes, car tout vient de Dieu. Ça prend de l'humilité. Rappelons-nous de la première repentance qu'on a eue quand Dieu nous a sauvés et qu'il nous a débarrassés de plusieurs esclavages qu'on avait. Rappelez-vous de ça. Il fait tout ce que nous ne pouvons pas faire. Hein? Il sauve et nous délivre. Il sauve et nous délivre. Tout ce qu'on n'a pas capable de faire, là, il le fait. Soyons confiants. Il va enlever nos idoles aussi. C'est une super nouvelle. Vous êtes incapable? Parfait. Mais Dieu est capable. Ça dit confiance. L'humiliation. L'humilité, pas l'humiliation. Humilité. Dieu est capable après. Il peut tout faire ça. L'apôtre Paul le dit, c'est quand je suis faible que Dieu est fort. Repentons-nous. Chaque matin, revêtons le manteau d'humilité comme une créature de Dieu qui veut faire sa volonté plutôt que la nôtre. On n'est pas les créateurs, on est des créatures de Dieu. Humiliez-vous devant Dieu. Revenons à sa bienveillance, sous ses forces, et non sur les nôtres. Prions. Merci Seigneur. C'est pas évident chaque matin se lever et de se concentrer et de dire Seigneur, je veux faire ta volonté aujourd'hui. Puis là, tous les plans d'affaires qu'on a, toutes les organisations, tout le travail qu'on a à faire prennent le dessus. Mais non, Seigneur, il faut que ce soit toi qui sois le dessus. Toi qui rends ma vie. Chaque matin, Seigneur, j'ai à prendre cette conscience que c'est toi mon maître. C'est toi mon Dieu, c'est toi mon sauveur, c'est toi qui me délivre. Je sais bien qu'on a des tâches à faire, mais ce n'est pas eux autres qui doivent runner. Je sais bien des qualités, des dons, toutes sortes de dons que tu m'as donnés, mais ce n'est pas eux autres qui runnent, c'est toi. Seigneur, chaque matin, fais-nous prendre conscience parce que tu reviens bientôt. On le voit bien comment que ça va sur la terre. Puis on ne veut pas être aveugle, là, comme dans le film. On veut être réveillé. On veut être toujours prête à t'accueillir sans remords, à te regarder face à face. Seigneur, éclaire-nous. Amen. Merci.